Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar, les vertus de l'échec, 5e épisode. Nous poursuivons donc nos réflexions sur la notion d'échec à partir du livre éponyme de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Épictète, la morale stoïcienne. Le destin n'est ni juste ni injuste. Se plaindre du réel, c'est le fuir, c'est se réfugier dans un jugement subjectif qui n'apporte rien. Et Charles Pépin de prendre l'exemple de Ray Charles, qui a perdu la vue à 7 ans et sa mère à 15. Auparavant, il avait assisté à la mort par noyade de son frère. J'avais le choix, raconte-t-il, m'installer au coin d'une rue avec une canne blanche et une sébile, ou tout faire pour devenir musicien. Et nous trouvons donc dans sa pleine mesure cette phrase d'Épictète: ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Ray Charles n'a pas gâché ses forces en se plaignant encore et toujours de son sort. Il a accepté cette cécité qui ne dépendait pas de lui. C'est la même force d'acceptation qui lui a fait dire un jour à un journaliste « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que moi. J'aurais pu être noir. » Je pense aussi à l'extraordinaire Philippe Croizon, non cité par Charles Pépin, qui, amputé des 4 membres, a traversé la Manche le 18 septembre 2010. Il a aussi relié, toujours à la nage et de manière plus que symbolique, les 5 continents. Il était resté 10 ans, inactif, pétrifié sur une chaise, ressassant encore et toujours les mêmes horreurs, avant de devenir un athlète tout à fait accompli. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'énoncer avec Rudyard Kipling « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, tu seras un homme, mon fils. » Il faut donc savoir perdre pour devenir un homme, perdre et se mettre à rebâtir, et ce, sans dire un seul mot, sans énoncer que c'est foncièrement injuste, sans énoncer de protestation contre quelque chose que, indubitablement, nous ne pouvons pas changer. Quand on se trouve devant une montagne, il y a 2 manières de se comporter, comme l'indique fort bien Jean-Paul Sartre dans son « Être et le néant ». Tel rocher qui manifeste une résistance profonde, si je veux le déplacer, sera au contraire une aide précieuse si je veux l'escalader pour contempler le paysage. Le rocher gravi, escaladé, me permettra de découvrir un tout nouveau panorama. Je me serai élevé. J'en aurais fait, souvenez-vous, l'ascension, ou plus exactement l'assomption, le fait d'assumer, de prendre à son compte, de prendre sur soi. C'est la définition même de l'existentialisme. Exister, ce n'est pas jouir d'une vérité éternelle, immuable, universelle. Exister, c'est être constamment en devenir, c'est se projeter dans l'avenir. L'enflure de l'être, comme l'appelle Sartre, est l'enfermement, au contraire, dans une essence figée, immobile, glacée, glaciale. Non, être, c'est devenir, être, c'est rebondir, être, c'est rejaillir.